Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Tout d'abord, avant de commencer cette vidéo, je voudrais vous présenter le badge que j'ai eu sur Binance ce mois-ci. Juste après la correction des altcoins qui ont pris entre moins 30 et moins 40% pour la plupart. Et je voudrais vous le montrer pour deux raisons. De 1, on vous promet tout le temps de faire des x10, x100, x1000 en crypto. Et bien regardez un plus 27% sur un portefeuille, et bien c'est mieux que 99,79% des gens. Donc voilà, déjà ça vous donne un ordre de grandeur de ce qui se passe réellement. Donc tous ceux qui vous promettent de faire des x100 ultra facilement, oubliez direct. Sachant que Binance est le plus gros échange, avec plus de la moitié des échanges qui se passent dessus, ce chiffre est très représentatif. Et deuxièmement, pourquoi je vous montre ça? C'est pas pour me la péter, parce que, en fait, comment j'ai fait pour faire mieux que 99,79% des utilisateurs? Eh ben, j'ai suivi des règles simples que je vais vous présenter dans cette vidéo. Pour être honnête, j'ai quasiment rien fait. Et ça va être ça le secret, en tout cas un des secrets. Alors suis bien ces règles simples si tu veux faire vraiment des profits en crypto. Je précise juste que je ne suis pas conseiller financier, mais seulement un investisseur comme vous, et je vais vous donner tous les conseils que je suis depuis 3 ans. Allez, on est parti. Le premier conseil, la première règle numéro 1, investir seulement ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Vous l'entendez souvent, mais vous l'oubliez complètement. Cette règle, elle est facile quand les marchés descendent, et ben on n'a pas envie de mettre plus d'argent. Mais dès que ça commence à monter et que vous voyez que vous commencez à faire des profits, beaucoup de profits, eh bien vous pouvez devenir irrationnel. N'oubliez jamais que ça peut descendre du jour au lendemain, et que si vous devez vendre n'importe quand, eh bien vous avez très peu de chances de faire des profits. Dans l'investissement, on n'est pas au loto. Parce que si vous voulez jouer au loto, il n'y a pas de souci, vous mettez votre argent, vous mettez un levier, vous attendez et voilà, vous attendez que ça se passe. Moi je vous parle d'investissement, de gagner de l'argent sur le long terme, en tout cas sur le moyen terme plutôt pour les cryptos, parce que le long terme on ne sait pas si ça existera encore. En tout cas pas sous cette forme-là. Donc seulement ce que vous pouvez vous permettre de perdre et que vous n'avez pas à dépenser ni le mois prochain, ni dans 3 mois, ni dans 4 mois. Ok. Règle numéro 2, bien connaître son profil d'investisseur. Déjà, est-ce que vous savez ce que c'est? Les cryptos, c'est pas fait pour tout le monde. Tout le monde n'est pas un investisseur ultra offensif. J'ai fait une vidéo spécialisée sur le profil d'investisseur. En gros, ça va être votre tolérance au risque. Est-ce que vous êtes prêt à voir votre portefeuille descendre de 30%, 40%? Alors d'habitude, déjà dans les investissements en bourse, ça peut mettre quelques mois, voire quelques semaines à descendre aussi rapidement, mais là, ça peut mettre quelques minutes. Donc voilà. Il faut être conscient de ça, que ça peut descendre énormément rapidement, mais aussi que ça peut monter de la même manière. En gros, votre tolérance au risque, on peut gagner beaucoup, mais on peut perdre beaucoup également, c'est la règle, il n'y a pas de magie. Et donc pour investir dans les cryptos, il faut être offensif de chez offensif. Donc si vous êtes accroché à votre argent et que vous y allez uniquement parce que vous pensez que vous allez faire un x10, x100, mais oubliez totalement, ça va pas marcher comme ça et vous allez perdre de l'argent. Voilà, c'est dit. Règle numéro 3. Il faut investir dans des projets de qualité. Et là, je mets attention, c'est pas parce que c'est un projet de qualité qui va exploser. Mais par contre, inversement, si c'est un projet complètement pourri, claqué au sol, eh bien, il va chuter complètement. Il va y avoir un gros dump, d'accord? Son prix va monter très rapidement. Et vous allez croire que c'est la folie, justement le FOMO, le Fear of Missing Out va vraiment, eh bien, vous toucher. Vous allez dire non, il faut vraiment que j'achète ça, sinon je vais passer à côté d'une opportunité de fou. Et là, boum, le prix corrige, moins 70, moins 90, moins 100%, c'était un projet de merde. C'était un shitcoin, il n'y avait aucun fondement, c'était nul. Donc voilà, si vous voulez des bons projets, j'ai fait 2 vidéos pour ça, n'hésitez pas à aller les regarder. Il y a même un suivi de portefeuille pour voir comment ça évolue dans le temps. Et le fait d'investir dans des projets de qualité, eh bien quand il y a des grosses corrections sur le marché, évidemment ils vont corriger aussi, mais beaucoup moins. Et surtout, ils vont repartir une fois que le marché va repartir à la hausse. D'ailleurs, si vous avez un profil d'investisseur qui est offensif, mais pas trop quand même, eh ben vous pouvez seulement rester sur le Bitcoin et un petit peu l'Ethereum, si jamais. Mais en restant sur ces deux-là, déjà, vous pouvez faire énormément de profit. Règle numéro 4 maintenant, quelque chose qu'on voit énormément et que j'ai moi-même personnellement fait beaucoup au début, puisqu'il faut savoir que moi, quand j'ai commencé à investir, eh bien j'ai perdu de l'argent. Comme beaucoup, j'ai investi au plus mauvais moment. Ça va faire 4 ans maintenant par contre, donc depuis j'ai appris de mes erreurs et c'est ça qui fait que maintenant je suis en gros positif. Et cette règle, c'est donc de ne pas changer tout le temps d'avis. Au début, on rentre dans un marché qui est super volatile, ça monte, ça descend partout, et on ne sait pas dans quoi investir, on ne connaît rien, on ne sait pas comment ça fonctionne. Donc ce qui se passe, c'est qu'on met dans un truc n'importe quoi, la crypto dans laquelle on a mis, elle ne monte pas, par contre on voit les autres qui montent, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer, et on va échanger nos cryptos qui montaient pas contre celles qui montent. Celle qui montait, que vous venez d'acheter, elle va descendre, alors que celle que vous aviez avant, elle va monter. Enfin bref, vous allez rater complètement le train, vous allez faire comme si vous étiez dans une autoroute avec des bouchons, vous n'allez pas arrêter de changer de voie, et puis finalement les voitures de la voie que vous venez de quitter, elles avancent,
et pas vous, et ben voilà, ça va faire exactement pareil. Donc c'est pour ça que le point juste avant est ultra important. Faites vos recherches avant d'investir, ne mettez pas sur n'importe laquelle, et comme ça vous aurez confiance dans les cryptos que vous avez pris, et même si ça monte à côté, bah, vous savez que vous, ça va monter après, à un moment, dans tous les cas. Enfin, ça dépend à quel moment vous investissez, hein. D'ailleurs, je tiens à préciser que je fais cette vidéo, là on est le 10 janvier, juste avant la date de l'approbation ou non de l'ETF Bitcoin, donc déjà c'est pas du tout un moment d'investir, parce que c'est ultra volatile, donc si vous y connaissez rien, très dangereux. Le Bitcoin est quasiment à 46 000 $, donc c'est déjà assez élevé. Et on sait que dans ce marché, il y a des énormes corrections, donc ça peut être intéressant de ne pas rentrer dans un marché qui est déjà très haut. Même si vous allez regarder cette vidéo, il serait peut-être à 50 000, 60 000, mais ça ne veut pas dire qu'il va pas redescendre à 30 000. Bref, choisissez vos cryptos et gardez-les. Mais jusqu'à un certain point d'ailleurs, règle numéro 5, eh bien ne tombez pas amoureux d'une crypto. Peut-être que vous avez fait un choix, vous avez vraiment fait vos projets, vous trouvez que tout est très bien, mais votre crypto, elle monte pas du tout, elle performe pas, elle continue de baisser alors que toutes les autres montent. Et même après plusieurs petites vagues de petites montées de l'ensemble du marché, eh bien la vôtre, elle n'a pas du tout performer. Et imaginons c'est une crypto qui est dans les layer 2 et que le narratif des layer 2 est explosé et qu'elle elle n'est quasiment pas bougée, eh bien il va falloir s'en séparer. Peut-être que vous avez fait une mauvaise analyse ou alors peut-être que le projet est excellent mais que les investisseurs n'en veulent pas. Il faut savoir que le marché a toujours raison, donc dans ce cas-là, vous pouvez vous en séparer. Mais c'est pas en 3 jours que vous allez savoir, hein. Et d'ailleurs, comment faire? Eh bien justement, pour ne pas trop être victime de ça, eh bien ça va être le point numéro 6, la règle numéro 6, diversifier au maximum. On ne peut pas savoir quelle crypto va exploser avant qu'elle explose. Mais l'important dans l'investissement, c'est d'être placé avant qu'elle explose. Une fois que ça a déjà explosé, que ça fait un x5 par exemple, mais c'est beaucoup trop tard. Vous allez avoir un risque qui est beaucoup trop important par rapport à ce que vous pouvez gagner. Donc ce qui est pas mal, même si vous avez un petit capital, eh bien ça va être de diversifier au maximum. Quand vous passez par une plateforme, vous pouvez prendre 0,02 Ethereum par exemple, ce qui représente une toute petite somme, ce qu'on ne peut pas faire en action. En action, on est obligé d'acheter complètement un titre, et bien là vous pouvez acheter une partie de titre, et c'est beaucoup plus intéressant. Il n'y a pas de frais fixes. En tout cas, si vous êtes sur une plateforme avec des frais fixes, changez de plateforme. Donc imaginons que vous avez un petit investissement comme 200 € par exemple, et bien vous pouvez quand même le mettre sur 20 cryptos, même plus que ça. Évidemment, vous n'allez pas faire x100 sur toutes les cryptos, mais de toute façon, je suis désolé de vous l'apprendre, vous n'allez pas faire x100 tout court. Diversifier au maximum, c'est vraiment la chose essentielle en crypto. Règle numéro 7 maintenant, bien choisir sa plateforme. Justement, je vous ai dit, s'il y a des frais fixes avant, ça ne va pas être intéressant. Bon, j'ai rajouté le petit Coinbase aussi que j'avais oublié de mettre dessus. J'ai des affiliations pour ces plateformes-là, mais il y en a d'autres qui sont intéressantes. Ce qu'il faut aussi vérifier quand même, c'est qu'elles soient PSAN, d'accord, prestataire de services numériques. En gros, qu'elles soient autorisées à acheter et vendre des cryptos, parce que sinon vous avez 9 chances sur 10 que vos actifs appartiennent à la plateforme et que vous ne les reverrez jamais. Donc faites très attention à ça. Vous pouvez aller chercher sur le site de l'AMF. Ok, je suis sur la plateforme de l'AMF, de l'autorité des marchés financiers. C'est elle qui régule en France tout ce qui a trait au monde financier, dont les crypto-monnaies. Donc on va aller chercher sur la liste des PSAN enregistrés auprès de l'AMF, donc la liste blanche. Et ici, vous avez toute la liste. Donc, vous pouvez faire un petit CTRL F pour rechercher à l'intérieur, et Binance par exemple, elle est dessus, d'accord? Swissborg également, Coinbase, et voilà. Et aussi, il va y avoir des frais qui vont être très importants sur certaines plateformes et d'autres non. Mais il va aussi y avoir une disponibilité des cryptos plus importante sur certaines plateformes que d'autres. Ça peut être justement intéressant d'avoir plusieurs plateformes pour pouvoir acheter plus de cryptos et diminuer le risque également de faillite d'une plateforme. Si jamais dans ma formation crypto, je vous explique chaque plateforme, laquelle est la mieux, pourquoi, pour quelle utilisation. Règle numéro 8, ne pas mettre de levier. Les leviers, c'est ce qui va vous tuer. On est dans un marché qui est déjà ultra volatile et je pense que beaucoup de personnes ne comprennent pas le danger des leviers. Ils voient uniquement ce qu'ils peuvent gagner, mais ils oublient complètement ce qu'ils peuvent perdre. On a très régulièrement des liquidations, c'est-à-dire des mouvements qui sont très violents dans un sens ou dans un autre. Donc pour vous faire un petit exemple, si jamais vous avez une position en crypto avec un levier de x100, si la crypto elle fait 1% dans le mauvais sens, par exemple vous êtes à l'achat et elle diminue de 1%, eh bien votre position est automatiquement liquidé. Donc, vous êtes à 0. Tout votre investissement est parti en fumée. Sachant que 1% en crypto, surtout sur les altcoins, quand ça bouge un peu, c'est 30 secondes. Donc, vous avez perdu tout l'argent en 30 secondes. Si ça va dans l'autre sens, eh bien, très bien, vous avez fait 1 x 2. Enfin, pas exactement, parce qu'il y a des frais. Mais on sait très bien que de toute façon, vous n'allez pas enlever votre x2 et que ça va continuer, que ça va redescendre juste après et que vous allez vous faire liquider. Et si c'était un levier 50, si c'est 2%, donc c'est quasiment la même chose, vous êtes liquidé de la même manière. De toute façon, la seule manière de ne pas se faire liquider, c'est de mettre en spot sans levier. Comme ça, vous laissez juste le temps se faire et vous ne pouvez pas être liquidé.
La seule manière que vous perdez tout, c'est que le prix descende à zéro. Donc, à part si vous êtes vraiment allé sur une crypto qui sort de je sais pas où, ou alors que vous avez suivi un effet de mouvement sur une crypto qui vient juste de sortir, eh bien le prix n'ira pas à zéro. Vous pouvez perdre de l'argent, bien évidemment, mais pas 100% de votre investissement. Et en plus, je commence à voir de plus en plus de gros youtubeurs qui parlent d'effet de levier, justement de x50, x100, avec des stratégies claquées au sol. Donc, oubliez tout de suite ça. C'est complètement faux. Dès qu'on rentre dans des effets de levier, il y a de la marge. C'est en gros une somme que vous mettez en collatéral pour pouvoir rembourser si jamais eh bien, votre investissement est vraiment trop perdant. Et si jamais la marge ne suffit pas, eh bien la plateforme peut vous demander un appel de marge. Donc cette fois-ci, vous allez devoir donner encore plus d'argent pour pouvoir rembourser la position perdante. Donc oubliez complètement, on est déjà dans un marché ultra volatile, ça suffit largement, pas besoin de levier en plus. Vous allez juste donner de l'argent aux gens qui sont plus patients que vous. Règle numéro 9. Ne pas mettre de stop loss. Donc ça va un petit peu avec, parce que là je parle vraiment d'investissement. On n'est pas dans du trading, sinon je vous dirais complètement l'inverse, mais on est dans de l'investissement en spot, en x1, tout normal, en tout cas dans un marché haussier. D'ailleurs, on n'investit pas dans un marché baissier. Ou alors en DCA, mais il faut déjà qu'il ait bien baissé. Donc un stop loss, c'est quoi? C'est un ordre qui va être déclenché automatiquement si jamais le prix descend à un certain stade. Ça peut être super intéressant et en trading, moi je m'en sers tout le temps. Mais là, en investissement, il faut surtout pas faire ça parce que ça bouge énormément, je vous ai dit, et ça peut perdre 20%, mais le lendemain, ça peut reprendre 40%. Donc si vous avez mis un stop loss à moins 20%, il est pété, d'accord? Donc vous avez perdu 20% de votre position, mais vous n'allez pas reprendre les 40% que ça aura pris le lendemain. Ok, on est dans un marché qui est vraiment volatile, il faut croire à vos positions. Il faut les avoir étudiées avant, avoir bien choisi et attendre. Il n'y a pas grand chose à faire, c'est juste ça. Mais vous voyez toute une vidéo qui va juste vous répéter ça avec plein de règles, mais qui au final sont très simples à suivre. Achetez bas, attendez et revendez haut. Mais la théorie et la pratique, c'est pas du tout pareil. Alors, on passe à la règle numéro 10. Les bénéfices se font à l'achat. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien ça, comme dans tout investissement, il faut acheter à un moment où le prix est bas. Je vois beaucoup de personnes qui se disent le prix il a fait x2, x3, c'est une superbe opportunité, il faut pas que je rate ça. Mais non, en fait le prix il a déjà fait x2, x3, donc ceux qui sont entrés avant ils vont prendre leurs bénéfices. Et du coup ça va baisser ensuite très rapidement. Si un prix a déjà fait x3, pour qu'il refasse un x3, il faudrait qu'il fasse un x9 par rapport au départ. D'accord? Donc c'est énorme, vous avez beaucoup moins de chances de faire des bons profits sur un projet qui a déjà explosé que sur un autre projet dont le prix est encore bas et qui a beaucoup plus de potentiel. En investissement, on va toujours chercher ce qui a le couple rendement-risque le plus intéressant. Et un prix qui a déjà explosé, eh bien ça devrait vous faire peur au lieu de vous exciter et de vous dire que vous allez rater une bonne opportunité. Donc les bénéfices se font à l'achat, c'est quand plus personne n'y croit, c'est quand on se dit que ça va descendre à zéro, et bien c'est à ce moment-là qu'il va falloir acheter. En fait, c'est très simple, l'investissement, il faut toujours penser à l'envers. Quand vous avez envie de faire quelque chose naturellement, dites-vous bien que c'est l'inverse qu'il faut faire. Et quand tout le monde pense la même chose, eh bien c'est très simple à savoir ce qui va se passer, c'est également l'inverse. Les bénéfices se font donc à l'achat quand on achète et il faut laisser courir ses gains. Allez, on continue avec la règle numéro 11. Il faut avoir un plan de sortie défini. Qu'est-ce que ça veut dire? Justement, la plupart des gens également, et moi au début quand j'ai mis de l'argent c'était pareil, j'ai mis de l'argent, et je me suis dit, ça va monter, et un jour j'enlèverai. Sauf que ça marche pas, parce qu'en fait, ce jour, on sait pas quand est-ce qu'il arrive. Et qu'on gagne de l'argent, on est content, et on en veut toujours plus. Quand on a un portefeuille, parce que là, on n'a pas encore eu de vraie folie. Mais quand on a un portefeuille qui fait un plus 20% un jour, plus 20% le lendemain, encore et encore, quand ça commence à exploser, comme ça, quand on a une euphorie qui est vraiment dans le marché, eh bien, ça devient très compliqué de savoir à quel moment enlever. Et la plupart du temps, ce qu'on fait, eh bien, c'est qu'on laisse. On voit que ça monte, on s'arrête jamais. Surtout que des fois, ça baisse et ça remonte juste après. Parce que je vous ai dit, souvent c'est ça. Ça baisse, il y a une correction et ça remonte après. Sauf qu'à un moment, le marché va se retourner. Et il va pas prévenir. Et quand il va se retourner, c'est pas un moins 5, moins 10% qui va se prendre. C'est un moins 30, moins 40 sur les altcoins. En une journée, vous allez vous faire défoncer. Et vous allez dire, oh, c'est pas grave, ça va remonter. Et au final, ça remontera jamais. Ça va refaire des petites montées, vous allez y croire, vous allez peut-être même remettre des billets et ça va rechuter, rechuter. Donc voilà, il faut avoir un plan de sortie défini. Donc comme on rentre généralement en DCA, donc en petit par petit, ou en tout cas palier par palier, parce que c'est un peu trop tard pour faire du DCA là, eh bien il va falloir sortir également palier par palier. Alors j'entends souvent une règle que je trouve complètement débile, c'est dès qu'on a fait un x2, on enlève 50% pour garder ce qu'on a mis à la base. Alors ça c'est une règle de quelqu'un qui n'a rien compris aux investissements, parce que le principe des investissements c'est les intérêts composés. Donc si vous empêchez votre capital justement de fructifier, vous allez prendre à chaque fois beaucoup de risques pour pouvoir refaire un x2 après. Et puis de toute façon si vous faites ça,
qu'est-ce qui va se passer? Vous allez investir, vous allez faire un x2, vous allez enlever la moitié, vous allez voir que le prix monte. Qu'est-ce que vous allez en faire de la deuxième moitié? Et ben vous allez la remettre dedans puisque vous voyez que le prix monte. Et là, ça va baisser. C'est impossible. Donc cette règle, elle est complètement stupide. En tout cas, quand on est au début d'un marché haussier, hein, quand on a au moins 1 an ou 2 ans devant soi, quand on respecte toutes les autres règles, hein, bien sûr. Donc quand un prix fait x2, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on reste. x2, c'est pas beaucoup en crypto. À la limite, vous pouvez enlever 20%, d'accord? Pour pouvoir racheter des corrections. Quand on est dans un marché haussier, sur le moyen terme, on va également aller chercher à racheter des corrections, mais on va pas enlever 50% dès le début, dès que ça monte. Et d'ailleurs, c'est de la psychologie. Pourquoi ça monte beaucoup plus que ce qu'on pense à chaque fois? Eh bien parce que les personnes font exactement ça. Elles vendent une partie une fois qu'elles ont fait un bénéfice, le prix continue à monter, du coup elles rachètent. Et du coup ça fait un engrenage et ça continue à monter. Et ça monte beaucoup plus longtemps que ce qu'on croit à chaque fois, hein. Alors voilà, laissez courir vos gains. 1 x2 en crypto quand on est en bas de marché, c'est pas grand chose. Et à la limite, vous enlevez un 20%, un 30%, un 40%, et mettez-vous des objectifs déjà dès le début, mais des objectifs réalisables en fonction de la capitalisation du marché sur lequel vous rentrez. Si vous rentrez sur une crypto avec un market cap de 200 millions, bah vous pouvez aller chercher un x10, x15. À la limite, un grand x20, bah déjà, faut s'accrocher, quoi. Déjà, si ça fait un x10, c'est déjà très bien. Et quand je dis un x10, c'est pas en 2 mois, hein, c'est en 1 an, ça va mettre du temps à monter. Vos émotions, elles vont travailler, ça va prendre du temps. Si vous rentrez sur un market cap qui a déjà 5 milliards, eh bien le x10, il va être beaucoup plus compliqué, hein. En très simple, il faudrait que ce soit un 50 milliards à la fin. Même si c'est pas exactement vrai, mais le market cap ne monte pas exactement de la même manière, mais c'est un ordre de grandeur. Donc ça va être beaucoup plus compliqué que de rentrer sur une plus petite crypto. Par contre, les petites cryptos vont être beaucoup plus volatiles. Si vous rentrez sur un truc à 50 millions, ça a beaucoup plus de potentiel de croissance, mais ça a beaucoup moins de chances de monter, et ça a beaucoup plus de chances de se casser la gueule également. Voilà, plus le market cap est petit, plus les variations seront grandes, évidemment, mais moins il y a de chances de monter, parce que les cryptos avec un petit market cap, il y en a énormément plus. Mais elles intéressent moins les investisseurs. Il faut être placé avant, avoir la bonne et avoir de la chance. Vous pouvez avoir d'ailleurs un portefeuille avec plusieurs catégories. Une catégorie vraiment de grosses cryptos, une catégorie de moyenne et une catégorie de petites, avec une allocation différente à chaque fois, plus ou moins risquée. Bref, c'est à vous de faire vos choix. Mais retenez bien que si vous n'avez pas de plan de sortie défini, bah vous n'allez pas sortir à la fin et vous allez perdre de l'argent. Et en plus, ce serait dommage parce que je suis sûr qu'à un moment, vous auriez gagné pas mal d'argent, qu'après il va perdre et vous allez limite finir en dépression, donc planifiez dès le début vos investissements. Allez, on passe à la règle numéro 12. Ne pas se laisser contrôler par ses émotions. J'en parle également dans ma formation bourse où je détaille un petit peu plus, hein, parce que c'est un peu la même chose. De toute façon, là je parle d'investissement crypto, mais c'est exactement la même chose pour la bourse. Il y a beaucoup d'émotions qui vont aller contre vous. Il ne faut pas se laisser contrôler par elles-mêmes. Il faut déjà les comprendre, il faut voir ce que vous ressentez. Et je vous ai dit, il faut faire l'inverse. Quand vous commencez à avoir très peur, et ben c'est à ce moment-là qu'il faudrait investir. Mais bon, c'est pas facile au début, hein, ni à la fin d'ailleurs, c'est jamais facile. Mais c'est ce qu'il faut faire, quoi. Là, pendant 2 ans où j'ai investi, pendant que c'était un bear market et que le prix se faisait défoncer, il faut avoir des sacrées convictions pour se dire je vais mettre un billet sur le Bitcoin, je vais mettre un billet sur la AV, je vais mettre un billet sur plein de trucs, et que tous les mois, toutes les semaines, ça descende. Mais ça finit par payer, voilà, ça monte maintenant, et on est content. Sauf que c'est facile à dire maintenant, mais à chaque fois je me disais mais c'est la dernière fois que je mets, c'est la dernière fois que je mets, c'est la dernière fois que je mets. Et là, du coup, maintenant que ça monte, c'est encore autre chose, parce qu'il y a le FOMO, il y a le Fear of Missing Out, le fameux dont je vous parlais, c'est que quand ça monte, eh bien, on a peur de rater le train, ça c'est le plus dangereux. Après, l'inversement, il y a la peur, et bien, quand tout descend, on a envie de vendre, on voit que notre crypto elle a perdu 20%, on la vend, on a peur que ça tombe à zéro, et puis finalement ça remonte de 40% le lendemain. Donc voilà, ne pas vous laisser contrôler par vos émotions, vous avez vos plans, vous les gardez, et au pire, il y a des stratégies qui vous permettent de ne pas vendre, qui vous obligent à rester impliqué dans le marché, et qui en plus vous offrent un rendement, on verra ça dans la règle numéro 14. En attendant, la règle numéro 13, être patient. Warren Buffett, donc le roi des investissements, hein. Enfin le roi parce qu'il a investi pendant 70 ans, donc c'est plus facile aussi. Mais en tout cas, un très grand investisseur a dit « La bourse transfère l'argent des impatients aux patients ». La bourse, les cryptos, n'importe quel marché, de toute façon c'est pareil, hein. N'importe quel marché financier. C'est le lieu à chaque fois où les impatients donnent l'argent aux patients. Et bien là, c'est exactement la même chose. Vous n'allez pas faire un x5 en 2 jours. Mettez-vous bien ça dans la tête. Pour arriver à un x5, eh bien, il va y avoir un x2, un divisé par 3, un x4. Ça va bouger énormément. Ça ne monte pas en ligne droite. Vous allez avoir peur, vous allez passer par plein d'émotions. Il faut en être conscient avant d'investir. Mais par contre, si vous croyez au marché, si vous croyez aux cryptos, que vous avez fait les bons choix, ça va finir par monter. Et peut-être même que, eh bien, ce ne sera pas cette année. Tout le monde pense que là, c'est en 2024. Peut-être même que ce sera en 2025 ou en 2026. Mais si votre argent, vous n'en avez pas besoin, vous le faites fructifier en attendant, et la prochaine explosion, vous serez placé. Donc, c'est pas important. Par contre, il faut y croire et être patient. Voilà, c'est la patience qui va vous rapporter le plus d'argent.
Règle numéro 14, obtenir un rendement sur ses investissements. La plupart des plateformes, des bonnes plateformes en tout cas, vous permettent de faire plusieurs choses pour pouvoir gagner un rendement sur vos investissements. C'est comme dans la bourse, vous avez les dividendes chaque année qui tombent, des entreprises qui donnent des dividendes. Et bien avec les cryptos, c'est exactement la même chose. Vous allez pouvoir mettre en place des rendements, soit du earn, donc ça c'est le plus facile à faire. Je vous ferai un petit tuto si vous voulez. Donc le earn, c'est flexible, c'est-à-dire que vous pouvez le mettre et l'enlever quand vous voulez, sur Binance par exemple, et vous avez un rendement qui est entre 0,2 et 15% selon les cryptos. Donc là, dans ce cas-là, si le prix monte pas tout de suite, c'est pas grave, puisque dans tous les cas, vous allez avoir un rendement et que vous allez avoir de plus en plus de cryptos. Donc quand le prix explosera, vous serez encore mieux paré. Donc très bien. Après, vous pouvez faire du farming également. Vous pouvez justement placer des BNB par exemple sur Binance, donc la monnaie de Binance, et obtenir d'autres cryptos. Il y a souvent des nouveaux projets, vous pouvez mettre ça dans un launchpad. En gros, c'est un earn spécial, mais au lieu de gagner la même crypto, par exemple sur Ethereum, vous mettez de l'Ethereum, vous gagnez l'Ethereum, et bien là, vous mettez du BNB et vous gagnez du XAI. Par exemple, c'est le dernier launchpad qu'il y a eu, c'est des nouveaux projets, vous vous permettez de financer des nouveaux projets. Et à la fin de la période de farming, vous obtenez la crypto qui sort directement et vous pouvez la vendre ou en faire ce que vous voulez. Pour les nouveaux projets, il vaut mieux la vendre d'ailleurs, sauf si c'est vraiment des projets dans lesquels vous croyez, mais la plupart du temps, quand une crypto vient juste d'être listée sur une plateforme comme Binance, son prix chute fortement. Et ensuite, vous avez le staking ou le stacking, comme vous voulez, c'est pareil. De toute façon, c'est un mot anglais. Ça va être justement de verrouiller vos cryptos pendant une durée définie. À la différence du earn, c'est que vous ne pourrez pas enlever vos cryptos directement, mais par contre, vous allez avoir un rendement qui est plus intéressant. Donc vous allez mettre sur 30 jours, 90 jours, 120 jours, voilà, vous allez bloquer. Donc ça va faire attention, pas en fin de marché. Quand tous les prix ont déjà explosé, vraiment, vous faites pas ça, parce que sinon vous ne pourrez pas vendre. Mais là, on n'est qu'au début, donc si jamais vous pouvez faire du staking, comme ça vous empêche déjà de changer tout le temps de crypto, parce que vous pouvez pas le faire, ça vous empêche de vendre à n'importe quel moment, puisque vous pouvez pas le faire, donc ça peut être une bonne idée, et en plus comme ça vous obtenez un rendement plus important qu'avec le earn. Et ça c'est des contrats, donc c'est pas tout le temps les mêmes. Souvent il y a les earn Wednesday, donc les mercredis du rendement en gros, sur Binance toujours, je vous dis l'exemple que j'utilise le plus, et à ce moment-là, il y a plein de contrats qui sont mis, et vous pouvez acheter les contrats les plus intéressants. Bon, faut suivre un petit peu, mais dans tous les cas, il y en a quasiment tout le temps à acheter. Voilà, ça peut être très intéressant, et comme vous êtes là dans l'investissement dans le long terme, vous faites fructifier, et c'est très bien. Règle numéro 15 maintenant. Ne faites pas de comptabilité mentale. Donc c'est ce que je vous ai dit un petit peu tout à l'heure, c'est quoi la comptabilité mentale? C'est de vous dire, voilà, j'ai mis 10 000 euros, ça vient de faire un x2, je suis à 20 000 euros, et bien les 10 000 que je viens de faire, je vais les mettre en levier, je vais prendre beaucoup plus de risques, etc. etc. Ça, c'est compartimenter mentalement l'argent. N'oubliez pas que l'argent, c'est de l'argent, en fait, tout simplement. C'est-à-dire que si vous avez mis 10 000 et que vous êtes à 20 000, oubliez que vous avez mis 10 000, faites exactement la même chose avec les 20 000 que vous avez, pour ne pas les perdre. C'est une erreur très commune de se dire que ces 20 000 là, c'est 10 000 que j'ai mis et 10 000 que j'ai gagné. Ouais d'accord, mais c'est exactement la même chose. Les 10 000 que vous avez mis, vous les avez gagnés avant, en travaillant j'imagine, mais c'est pareil, c'est exactement le même concept. Pour pouvoir gagner, il va pas falloir prendre plus de risques avec ces 10 000 que vous avez gagnés qu'avec les 10 000 que vous avez mis. Si vous faites exactement la même chose à chaque fois, avec la même stratégie gagnante, et en prenant les mêmes risques qu'avec ce que vous avez mis, pour ne pas pouvoir les perdre, et bien c'est là que vous allez faire les meilleurs gains. Ça n'a strictement aucun sens de mettre beaucoup plus de risques sur quelque chose que vous venez de gagner. Réfléchissez un petit peu à ça, et vous verrez, ça n'a pas de sens du tout. Ensuite, règle numéro 16, il n'y a pas de stratégie magique. Si quelqu'un vous vend une stratégie magique, si quelqu'un vous vend justement de faire un x2, de prendre des leviers, de faire n'importe quoi, et que c'est vraiment la stratégie de fou, ça n'existe pas. Partez de ce principe-là, la meilleure stratégie en investissement, c'est d'acheter de hold. Vous avez bien vu, je vous ai montré, j'ai fait mieux que 99,79% des gens, et qu'est-ce que j'ai fait? Rien du tout. J'ai juste choisi les bons projets, j'ai fait des mini-trades, mais qui représentent même pas 1% de la valeur, c'était juste pour m'occuper, parce que j'aime bien faire un petit peu de trading, mais dans ce cas-là, j'ai une toute petite partie de mon portefeuille, d'accord, que je prends pour faire du trading, parce que c'est marrant. Mais 98% des gains viennent juste de mon portefeuille Earn, en gros mes cryptos qui sont là et qui progressent. Et vous avez vu que là, c'était à 27% de gains en un mois. Bon, juste avant, ça a pris un moins 30% sur le total, donc ça devait être à plus 60 avant, mais c'est pas grave. C'est pour vous montrer qu'avec 27%, eh bien c'est mieux que 99,79% des gens, et ces gens vont vous vendre des stratégies magiques pour faire des x 1000%, x 3000%, alors que là, on voit bien dans les chiffres de Binance que c'est complètement faux, qu'avec ce 27%, eh bien, c'est bien au-dessus de tout. Et c'est vraiment pas pour me la péter, hein. D'ailleurs, aujourd'hui, on est dans une journée ultra volatile, donc ça a déjà rebaissé depuis les 27%, je pense, mais peut-être que ce soir, ça va être multiplié par
2 ou par 3, on verra bien, ou en tout cas dans les prochains jours. Mais juste pour vous rappeler qu'il n'y a pas de stratégie magique. Et franchement, s'il y en avait une, je vous la donnerais. Mais en fait, s'il y en a une, acheter, attendre. Voilà, c'est pas compliqué. Acheter bas, vendre haut. Vraiment pas compliqué, quoi. Vous n'allez pas pouvoir prédire le marché. Personne ne peut prédire le marché. Si vous comprenez ça, vous gagnerez de l'argent. Si vous vous croyez supérieur à tout le monde, vous en perdrez. C'est pas plus compliqué. Et la dernière règle, la numéro 17, prendre des profits. Et oui, il faut quand même prendre des profits. Le but, c'est quand même de faire de l'argent. C'est bien si vous arrivez à faire un x4, x5. À un moment, il faut quand même sortir du marché. Il faut quand même prendre des profits, justement, palier par palier, comme on a dit tout à l'heure. Il ne faut pas oublier que l'argent, c'est de l'argent. C'est vrai que dans ce marché, ça peut monter très vite. Et on oublie la valeur de l'argent. On voit juste des chiffres qui montent, qui descendent, et on oublie complètement ce que c'est. À un moment, il faut quand même prendre des profits, retourner sur Terre, puisque à un moment, ça va chuter. Tous ceux qui vous vendent un Bitcoin à 150 000, 200 000, 300 000, 1 million... Vous pouvez être sûr que eux ils vont se faire défoncer. Donc soyez conscients que ça va pas monter tant que ça. Je ne veux pas faire de prédiction, mais à mon avis, ça dépassera pas les 100 000. Moi, en tout cas, je serai là pour vendre des bitcoins une fois que ça aura dépassé les 100 000, si jamais ça y vient. Hein. Déjà, je pense que je commencerai à shorter doucement le marché à partir de 90 000, si ça y va. Ça se trouve, ça ira même pas. Hein. Mais oubliez tous ceux qui vous vendent des grands chiffres, et surtout sur le bitcoin qui a déjà une capitalisation énorme, et donc qui ne prendra pas 32% que ça. Bref, j'ai résumé les investissements en crypto en 17 règles. J'espère que ça vous a plu, que vous allez pouvoir les mettre en action, ou pas d'ailleurs, ou me dire que c'est tout pourri, qu'il faut mettre des leviers, que je suis nul, que je passe à côté d'opportunités de malade. C'est vrai que tout le monde en investissement a sa propre philosophie. Faites la vôtre, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. Il n'y a pas de souci avec ça, mais essayez de se faire une stratégie gagnante, et pour ça, je vous le dis, avec en tout cas mon expérience, le plus facile c'est d'acheter quand c'est bas, de s'asseoir, de prendre du popcorn, de regarder, d'attendre, de pas regarder trop souvent parce que plus vous allez regarder et plus ça va être difficile de pas prendre de décision. Je vous ai dit, vous allez toujours vouloir, et moi ça me le fait tout le temps, hein, vous allez toujours vouloir prédire le marché parce que c'est un peu le jeu aussi, c'est rigolo, mais sauf que ça va vous faire perdre de l'argent. Ou alors faites ça avec une toute petite partie de votre portefeuille si jamais vous avez un portefeuille assez conséquent. Et n'oubliez jamais que ce marché n'est pas régulé, il peut arriver n'importe quoi tout le temps. Le prix peut se faire défoncer, la plateforme sur laquelle vous êtes peut disparaître du jour au lendemain. Soyez conscient de tous ces risques. Et en tout cas, moi je vous dis merci d'avoir regardé, bon investissement, thumbs up bien sûr, un petit commentaire, allez vous abonner si ce n'est pas encore fait, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, à plus!